Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la question que je me pose est de savoir est-ce que la France est-elle devenue si dangereuse aux résistants à la dictature France-Afrique de M. Sassou Nguesso. Pour commencer à nourrir ce débat, je vous informe que j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience, et enfin comme un politico-intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé qui fait part de ses analyses, de ses points de vue et de ses réflexions sur des problématiques et des enjeux plus ou moins précités. Mais rassurez-vous, quelles que soient ces problématiques ou ces enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, ce que j'appelle la liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2013 jusqu'à nos jours, par exemple, c'est déjà 5 ans, nous avons pu enregistrer sur la place de Paris entre manifestations et meetings en salle, réunions autres, plus de 230 événements organisés entre 2013 à 2018 actuel. Mais Sassou est là. Il ne bouge pas. Indéboulonnable. Pire encore, il cherche à transmettre sa tyrannie à son fiston, Denis Christel Sassou Nguesso, comme une vulgaire parcelle de famille. Sassou ne bouge pas. Bien au contraire. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, en 1992, après la conférence nationale de 1991, il y avait une élection libre et transparente, en 92, juillet 92. M. Sassou Nguesso était battu. Après Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire de 1979 à 1992, Sassou était battu. Je vous rappelle aussi que pendant Sassou Nguesso 1, oui, Sassou Nguesso 1, c'était comme un ordinateur avec un programme, au moins. Mais depuis Sassou Nguesso 2 et 3, c'est comme un ordinateur sans programme. Vous imaginez, comme nos poules sans électricité. C'est comme un corps sans âme ni conscience. Mesdames, Messieurs, Sassou avait perdu ses élections libres et transparentes de 1992. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en France. Au moins de 5 ans, il avait fait le coup d'État, aidé par la France. Au moins de 5 ans, 92, 93, dès 94, il rentre en France. Il repart avant le coup d'État, 97. Bingo, il passe. Coup d'État France-Afrique, organisé depuis Paris. Mais nous avions organisé 220 événements, meetings aux salles, réunions, réseaux et autres. Là, que dalle. Rien du tout. Donc, moi je trouve parfois, on dit toujours que c'est pas en faisant tout le temps la même chose qu'on va avoir des résultats différents. Non, c'est pas possible. Il y a un problème de méthode. Sassou est arrivé en France, à peine moins de 3-4 ans, il rentre au pays, il fait le coup d'État. Mais nous, on est là, on tourne rond. On fonce. Et voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la France est-elle devenue si dangereuse aux résistants à la dictature France-Afrique de Sassou Nguesso?
Oui, pour nourrir les débats ou expliquer, bon, souvent en France, j'aime parfois certaines expressions, beaucoup d'expressions ici en France. Vous savez, il y a trois expressions en France qui est connue du commun des mortels, hein, dans le langage populaire. On dit qu'on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Deuxième expression, on ne peut pas être juge et avocat. Troisième expression, on ne peut pas être à la fois pompier et pyromane. Ça ne colle pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, parfois je trouve absurde et stupide à la fois de lutter contre le dictateur Denis Sassou Nguesso, le dictateur France-Afrique, le dictateur installé par la France au Congo. Oui, de lutter contre ce dictateur Sassou Nguesso en France. Je trouve ça parfois stupide et absurde à la fois. Et pourquoi? Parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est d'abord le sous-téton aiguillé, France-Afrique. C'est celui qui représente les intérêts français. C'est le dernier joker de l'empire colonial français en Afrique. Surtout dans le bassin du Congo. Sassou Nguesso, c'est la France. C'est le représentant de l'empire colonial au Congo, Brazzaville. Et vous venez lutter ici comme on peut être au four et au moulin et juge et avocat. C'est comme si la France pourrait être à la fois juge et avocat. C'est pas possible. Ou être au four et au moulin. C'est pas possible. Il y a un choix. Face à une injustice, bon, il faut choisir son camp. Il ne faut pas être neutre. La France n'est pas neutre. Il a choisi son camp. C'est Sassou Nguesso contre le peuple congolais. Si vous le connaissez. Je dis que je trouve absurde et stupide à la fois de continuer à crier la France ici, alors que vous le savez très bien que la France maintient ses intérêts vitaux avec ce dictateur-là. Donc arrêtez de vous ridiculiser sur la place de Paris. Mesdames et messieurs, oui, vous savez que le dictateur Sassou Nguesso est chez lui. Je vous informe déjà pour ne pas être... pour le droit des réserves, bien sûr. Bon, je sais que le dictateur Sassou Nguesso, son régime tient de la région de la Cuvette, de ma région. Donc je suis de la même région que le dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc son régime tient en partie sur le pilier ethnocentrique, dont Matibi Makwa, du général Mokoko aussi, l'un des piliers encore du régime. Donc il y a des agents secrets qui informent que tout ce que vous faites sur la place de Paris, on m'informe que Sassou est au courant de tout, il connaît tout le monde. La France lui donne des coups de main. Tout. Donc vous tournez, on vous connaît tout. Sassou le sait. Il sait les dangers, ceux qui ne sont pas dangereux et autres, il les sait. On les forme. Donc la France protège ses intérêts. Vous êtes là dans la NAS. Nous sommes dans la NAS en France. Nous sommes dans la NAS de Sassou en France. Ça, c'est sûr et certain. Ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Non, nous sommes dans la NAS. Nous sommes dans le pied de Sassou et de sa France-Afrique. Et voilà. Donc, le reste n'est que jeu. Donc, nous sommes là parce que nous sommes quelque part dans un pays qui dit pays des droits de l'homme et des libertés d'expression autres. C'est ça. Il nous reste que le côté-là du droit. Sinon, du droit et de la morale. Mais sinon, le reste, non. Politiquement, autre, non. On n'est pas politiquement, on est en terminé. Quels que soient les régimes politiques qui changent en France, depuis Chirac, Macron, Chirac, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron. Tous dans la NAS. On est tous dans la NAS. Mesdames et messieurs. Bon, vous avez par exemple pu voir, moi je dis que, bon, ce régime, oui, il y a des gens qui ont informé que, et ça sait tout sur la flamme. On les forme tous les jours. Il n'a même pas besoin de les demander. On les protège déjà pour ça. Donc, arrêtez de vous prendre pour des imbéciles ou pour des ignares et autres. Donc, il faut repenser les modes d'organisation de la lutte.
comme je vous l'ai dit toujours, que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Et nous avons par exemple pu voir en 97 jusqu'à nos jours, avec le cas Sassou Nguesso, c'est un coup d'État France-Afrique, venu de l'extérieur, depuis la France. Mais quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc si nous ne mettions pas les conditions pour briser l'œuf de l'intérieur, nous comptons sur la France, la communauté internationale, l'Union africaine et autres, nous allons rester encore là jusqu'à 2050 et sous le joug de la dictature de Sassou et de Nguesso. Ça c'est sûr et certain. Donc 99% des cas. Mesdames, Messieurs, oui, ça soit l'avantage de tous ces moyens qui disposent de la France et de ses intérêts et autres, mais vous croyez qu'ils ne sont pas malins, Sassou est bien aidé. Donc vous avez par exemple pu voir que ici en France, pour les actes de sabotage, mais contre la résistance qu'on dit que nous sommes terminés, c'est dangereux. Par exemple, on peut voir des sites internet, des blogs, et même des médias et réseaux sociaux, des pages piratées, et d'autres assignés en justice. Oui, Braza News, oui, Lion de Makanda, on a pu par exemple, mon blog, on m'a interdit certains articles, j'ai dit non, non, c'est réel. Donc, on voulait m'assigner en justice, je ne sais pas s'ils sont encore en raison. Parce que les gens là, ce n'est pas des enfants du cœur. C'est leur monde, c'est sans foi ni loi, sans âme ni conscience. La loi n'est applicable que ici, dans la société. Hein, la loi est applicable que ceux là-bas, la loi de la jungle, mais ici, ils veulent appliquer le droit. Parce que le droit et la morale, c'est dans la société et la civilisation. La loi de la jungle, c'est là-bas. Donc, c'est le paradoxe. Donc, d'un côté, ils ne sont pas dans la société et la civilisation, mais ils veulent appliquer ces lois ici. Mesdames, Messieurs, ben oui, nous étions attaqués. Il y a des procès en cours, il y a eu des gardes à vue, il y a plein de choses qui sont là. On tourne rond. Donc, bon, nous avions l'avantage parce que nous sommes encore nombreux ici, parce que historiquement, depuis les indépendants jusqu'à l'arrivée de Sassou Nguesso II, en 1997 à nos jours, oui, on a envoyé quand même beaucoup de Congolais ici en France. Donc la grande partie de la diaspora congolaise à l'étranger est en France. Là où se trouvent les centres de l'intellectualité, des hommes, des acteurs, des cadres, des gens qui pourront diriger le Congo à tout instant. Donc il n'y a pas un seul gouvernement qui peut être crédible s'il n'y a pas des membres de la diaspora. Mais pour combien de temps encore? Parce que cette diaspora, depuis là, il y a une inversion. Les gens vont plus vers le monde anglophone. Vous avez voyé la montée en puissance des Congolais qui vont au Canada, aux États-Unis et en Angleterre, même en Australie et autres. Donc c'est une inversion qui est en train de se passer encore. Donc qui reste encore la diaspora congolaise sur la place de Paris? Elle est déjà infiltrée, essuyée. Certains disent qu'elle est même auxiliaire de la tyrannie et de sa France-Afrique. Donc, vous voyez déjà les dégâts occasionnés par ce régime et sa France-Afrique dans l'espace et le temps qui risquent d'impacter à long terme les intérêts même de la France et autres. Donc la France, c'est le jeu. C'est bien qu'il y a des intelligences ici, mais ils contrôlent, parce qu'ils s'assurent le contrôle là-bas. On est au cœur de la géopolitique. Moi, je suis du Nord. Je suis de la région de Sassou Nguesso. Mais en mon âme et conscience, je trouve que ce dictateur n'est plus crédible, n'est pas... On ne peut pas travailler avec un monsieur comme ça, qui ne respecte même pas les fondamentaux des règles économiques, financières, les fondamentaux même des choix politiques, économiques, les fondamentaux de tout, du droit des choses de liberté, de la dignité et du but même de la condition humaine. Bien sûr qu'il représente des intérêts, nous sommes dans un pays occupé, ça on le sait. Mais pourquoi continuons à lutter ici, en France, alors que nous sommes dans un terrain miné, nous sommes pris dans la nasse? Arrêtez, il y a un moment donné, il faut changer de méthode. Ça peut être une base arrière, un maquis. La France n'est plus haute, ça peut être un maquis haute, mais ce n'est plus l'endroit qu'on dit qu'on va faire partie de Sassou Nguesso de la France. Sinon, ça se serait depuis 21 ans. On est bien d'accord? Mesdames et messieurs, oui, le cas du président élu congolais, Jean-Marie Michel Moukoko en 2016. La conspiration est venue d'où? De la France. Vous croyez que la France va être au four à moulin? Pourquoi aucun officier n'a jamais prononcé le nom de Moukoko? Mais Moukoko n'est pas ça, il n'est pas ça, il a été attribué à des partisans et autres. Donc, dans l'espace et le temps, c'est les mêmes qui veulent revenir contre la France. Donc, le front ne prend pas de responsabilités à ce niveau. Un président élu du peuple qui devait faire la synthèse entre le bazar qu'il a créé, que la France a créé avec des initiations qui sont depuis 1997 à nos jours, et il ne sait pas faire ça.
il serre sur les dents, il peut arriver dans une situation de somalisation ou de chaos. Bien sûr que ça va arranger certains, pour ceux qui aiment ces moments de chaos, et on pourra arriver. Nous arrivions pas à pas vers là aussi. On ne sait pas. Donc le président élu, il devait être libéré, l'homme de synthèse, l'homme qui aurait tout géré. Ce n'est pas un putschiste. Ce n'est pas un gars il n'est pas arrogant. Il surtout l'équilibre, l'esprit de synthèse. J'ai admiré ce monsieur parce qu'il est dans le sens géopolitique, des synthèses, toujours le juste équilibre, la juste raison. Les intérêts français au Congo, il aurait pu dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va manger, on va ranger, on va faire des commissions ad hoc, on va réfléchir comment avancer ensemble. C'est tout justement ça, c'est un espace de réflexion avec Mokoko. Et toutes les situations devaient se passer dans l'espace et le temps. Prévoir pour anticiper les crises à venir. Ce n'est pas rentrer dans l'arrogance ou autre, que les erreurs de Dissouba, et Mokoko ne ferait jamais ça. Mais là, la France ne peut pas comprendre. Parce qu'il ne s'agit pas des relations de la France avec le Congo. Il s'agit bien sûr des relations d'une certaine oligarchie et qui a pris le contrôle du Congo et qui sont considérés des empires financiers et médiatiques, des biens immobiliers, des comptes dans les paradis fiscaux, et ils sont au nom de la France. Ils utilisent la France comme compagnie d'assurance à l'ère des intérêts particuliers et partisans. Combien de Français savent que ce que certains, ces messieurs point fort au Congo, a des impacts sur l'immigration ici? Est-ce que ces immigrés-là, est-ce que c'est même qui font le bazar là-bas au Congo, sous le nom de la France, en utilisant la France comme compagnie d'assurance? Est-ce que, et ils vont voir quand même les immigrés, ils vont voir les dégâts occasionnés par cette immigration subie, alors que le Congo n'était pas un pays des gens immigrés pour eux. Non. Le Congo, c'est un pays d'immigration, les gens viennent chez nous. Mais là, les gens quittent. Il y a un problème. Donc, cette oligarchie politico-affairiste, elle est là. Les noms sont connus. Mais rien ne va plus marcher là-bas, puisqu'ils mettent sur un monsieur où le système, où la démobilisation, tout est essuyé. Il ne peut pas. Mais donc, il ne peut pas se dire non. À un moment donné, la chance s'est enrichie avec ces pays. Laissez maintenant ils continuer leurs affaires. Et nous, on fait. Mais ils cherchent toujours à s'enrichir sur les noms de parce qu'ils n'ont plus de marché ici en France, ailleurs. Donc, ils ont que là, ce pays-là, à l'exploiter. Avec ce monsieur qui maintient par les armes, par la violence, la barbarie. Mesdames et messieurs, la conspiration est claire, elle est de la France. Donc personne ne peut nier. Donc il y a un ordre qui est donné à Sassou, emprisonne ça, fait ça, ce qu'il applique parce que la France est son employeur. Mesdames et messieurs, vous allez lutter contre oui, le donneur de Sassou, c'est la France. Si vous voulez, Macron appelle Sassou, tu lâches, tu laisses, il lâche, c'est vrai. Sassou n'a jamais été aussi faible. La France a fait partir Gbagbo par la force, a fait partir Kadhafi par la force. Mais combien de fois ce monsieur, il vaut quoi? Dans une armée où aucun militaire ne pourra plus se battre pour lui. Il reste que ses mercenaires et son armée clanique. Alors, pourquoi il tient? Il y a un problème. Mesdames, Messieurs, oui, nous avons le cas Tony Moudilou et le président Jean-Marie Michel Mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko a déjà passé 2 ans de prison. Moudilou vient d'être condamné aussi comme le président Mokoko. Mais lui, il a déjà... Il a un arrière de 2 ans, donc il faut qu'il rentre en prison. Est-ce que le pouvoir de Brazzaville pourra-t-il, pour le cas de coopération judiciaire entre le Congo et la France, est-ce que le dictateur Sassou Nguesso pourra-t-il faire la demande à la France, soit pour extrader Tony Moudilou, ou soit pour l'emprisonner ici? Il n'a que 2 choix. Et sinon, s'il reste tranquille, donc on comprend bien que toujours, tout ce qu'on parle, on est en fonction des agents doubles, on est dans un milieu miné et autres. Donc la France doit prendre ses responsabilités. Et les régimes d'ailleurs. On a envoyé une lettre pour qu'il soit extradé ou qu'il soit emprisonné. S'il veut purger sa peine ici de 20 ans, ici en France, oui, il peut la demander. Mais dans tous les cas, s'il ne le fait pas. Bon, les situations déjà au niveau que ce monsieur pourra gérer avec les enfants Mokoko dans l'espace et le temps. Vous croyez que demain son papa meurt au prison, que Tony Moudilou, que ça se soit ou autre arrive, il va se promener librement dans les rues de Brazzaville et comme ça, ce qui est des soucis.
Oui, que Moudilou, que demain, quel que soit le régime, et qui rentre au pays, qu'il ne va pas directement en prison. Que Mokoko va puiser déjà, c'est des hommes, peut-être qu'il va arriver à la 3e année, même de comptabilité. Non. Donc, il faut tenir compte de ces règlements de compte, des contentieux historiques, de tous ces enjeux géostratégiques, géopolitiques, avec tout ce que cette relation France-Afrique a causé avec certains individus qui ont voulu simplement représenter leur peuple, oser dire non à Sassou Nguesso, et voilà les embrouilles, parce que Sassou Nguesso est maintenu par la France. Et tout le monde le sait. Les déclassements sont déjà réels, même si les cours du baril du pétrole montent, oui, mais les préfinancements, ça ne sert à rien, mais il reste à rembourser les dettes et autres. Bon, ça allait faire une petite marge de magot. Et toujours pour acheter les armes, acheter la conscience, la corruption pour qu'il reste là. Il n'y a que ça, ça ne change pas. Donc ce n'est pas ce qu'en Afrique francophone, et jamais en Afrique anglophone. D'ailleurs, l'Afrique anglophone la plus dynamique. En termes de dynamisme économique, au terme aussi, je n'ai jamais vu la Grande-Bretagne ni les États-Unis aller conspirer. Et quand la volonté de ces peuples anglophones d'Afrique à élire un président, ça ne se passe qu'en Afrique francophone. Et d'ailleurs, l'Afrique francophone est l'espace qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent. 2 tiers des dictateurs du continent africain sont francophones. Les dictateurs liberticides, antisociaux, criminogènes et voire confiscatoires du bien commun. Alors, qu'est-ce qu'on a mérité ça? Mesdames et messieurs, oui, Moudilou doit assumer sa responsabilité. Parce que cette histoire-là commence à bien faire. Donc, nous sommes en situation d'observation et voir, est-ce que le régime va faire la demande? Est-ce que la France va l'accepter? Et pourquoi elle ne l'acceptera pas? Et tout cela, donc on va suivre ça. Mais c'est des cas d'école. Les gens sont déjà intelligents. On nous livre tous ces processus de post-Sassou Nguesso à tout instant et qu'il pourra avoir des impacts au niveau diplomatique, économique et tout ce qui reste de la géostratégie et compagnie. Moi, je voudrais toujours rappeler en mon âme et conscience en tant qu'intellectuel qui fait part de ces analyses avec sa liberté de conscience. Mesdames et messieurs, oui, les cas de procès staliniens, oui, tout le monde le sait que il y a eu toute une vague de complots contre la diaspora. On a cité des noms par-ci par-là, déjà commencé par Marc Mapingu, connaissant pas les réseaux des uns et des autres, mais on a cité Marc Mapingu quand il y avait des trucs de coup d'État contre, je ne sais pas, avec les trucs gabonais et autres, on a mélangé. On a entendu parler de Guy Mafimba, on a entendu parler aussi de Makome, il y a beaucoup de gens, comme là, on a parlé aussi de Ngombe, on dit à Ngombe, le mouvement de Sassoufi, et il y a tout le monde tombe là, tous défoncent. Et la France n'est pas en capacité de dire non, mais oui, puisque nous sommes ensemble, mais à éjecter Sassou, mais il ne peut pas le faire parce que vous connaissez. Bon, donc, nous sommes minés, donc on tourne en rond en fait. On se livre sur la guerre de Liu, ici sur la place de Paris, et c'est du caviar pour Sassou. Parce que tout est. Je vous ai dit que le régime est bien informé. Il y a des intelligences, il y a des stratèges, il y a même la matière. Il y a des experts techniques et des renseignements, tout ça. Ils sont tous là, travaillent pour Sassou. Moi, j'ai été informé ça. Parce que malgré les apparences, le régime Sassou Nguesso est quand même encore dans la cuvette, dans ma région. Hein? Son village de Sassou et de moi, c'est pas loin. Hein? On parle les mêmes langues un peu. Bon, il y a des gens aussi, des agents des secrets qui informent que non, ton gars, fais attention parce que on m'informe. Que voilà, on connaît tout de vous, de tout le monde. Bien sûr, ce n'est pas une première, ce n'est pas une exception. Demain, Sassou Nguesso parti, nous aussi, on fera le même système de renseignements extérieurs. Donc ça, s'il n'y a pas de se retourner, on se repose de rien, on lutte pour la liberté, la dignité et récupérer notre pays. C'est tout. Le reste, ils peuvent faire leur système de sécurité. Ça, c'est leurs affaires. C'est pas le problème. Là, ici, il y a le droit à la vie privée, ça c'est bien sûr. Mais quand tout ce qui touche la vie privée, si on sort des formations et on est obligé de porter plainte, oui, allez. Mais en ce qui concerne la vie publique, la résistance, il peut dire tout ce qu'ils ont dit. Ils m'ont dit d'ailleurs que j'étais le cerveau du fameux caporal-chef Ferdinand Masson, qui est passé sur les réseaux partout, même à Brazzaville, en disant on te soutient, c'est pas toi et autres. Vous voyez tous ces régimes-là. Donc sur toute la place de Paris, nous devons en danger.
Nous sommes, notre vie, nos choses sont en danger tant que Sassou Nguesso sera là et avec sa France Afrique. Donc nous les savions. Donc il faut comprendre que on ne peut pas être au four au moulin. On ne peut pas être à la fois juge et avocat. Pompier purman. Et oui, même si Sassou c'est un pompier purman qui est là, qui fout les bazars dans toute la sous-région, et surtout notamment au Centrafrique et dans notre pays, dans le Poulet et compagnie. Il est là pour ça. Bon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui. Pire encore, le cas du concert de Roga Goga qui va se passer le 26 mai ici à Paris, le 26 mai 2018, en région parisienne, en banlieue est de Paris, à Montreuil. Bon. On a essayé un peu d'appeler les gars là-bas parce qu'il y aura ce qui risque d'arriver. Il y aura d'abord de la violence. Il risque de dégâts immobiliers de la ville sur cette place autour du palais de Konga et risque d'avoir des victimes. Parce qu'en fait, ce concert là maintenant bien connu, c'est-à-dire les réseaux France Afrique et tout ça, ils cherchent à transmettre ce pouvoir à Kiki. Donc c'est là une propagande de Denis Christet Sassou Nguesso se montrant déjà successeur de son père. Donc avec des t-shirts venant faire la propagande de Denis Christet Sassou Nguesso, toujours en France. Toujours en France. Jamais. Ailleurs en Angleterre ou aux États-Unis, oh non. Genre de manifestation comme ça, non. Toujours en France parce que c'est la même écurie, la même oligarchie. Voilà, c'est leur plan. Donc, on comprend. Kiki a eu un bon plan, hein, quoique, bon, ben, il va succéder à son père avec ce pays de merde, quoique ça va marcher, rien du tout. 4000 balais. Tu risques d'entraîner ce pays dans la merde, d'entraîner dans un problème de poudrière, de somalisation, de chaos. Parce que beaucoup ne tolèrent pas, civil, politique et militaire. Les gens sont en observation, avec tous les embrouilles que vous êtes tentés de bouffer déjà entre vous, entre les membres du clan. Mais arrêtez, parce que les choses peuvent se terminer de manière chaotique. Et c'est ça le danger. Donc, laissez, ils vont venir faire leur concert ici. On envoie déjà les lettres de rappel à la mairie de Montreuil et pour dire non, attention. Parce qu'il risque il y aura des violences. Il y aura la casse avec l'immobilier urbain. Et 3, il risque d'avoir des incidents et des victimes. Et la ville de Montreuil souillée. Okay, voilà, c'est une ville qui est au service de Sassou et d'Nguesso. Parce qu'au Bataclan, on l'a refusé, et au Palais des Congrès, par exemple, pourquoi il se retrouve à Montreuil? Donc, Montreuil devient fiché comme la ville de la Seine-Saint-Denis qui collabore avec un régime criminel, assassin, génocidaire, et voilà. Donc, Montreuil va être fiché comme la ville du crime de Sassou. Parce que ce n'est pas des artistes, c'est des auxiliaires de la propagande du régime et surtout du fiston. Donc, je n'ai pas envie de citer le nom de ce monsieur, mais toute chose a un début et une fin. Et tout ce qu'ils ont fait, ils seront toujours. Tout se passe en Afrique. Donc, ils ne sont pas éternels, ils sont venus récupérer ce pays. C'est à cause des erreurs de la conférence nationale et de Pazal Lissouba que ça soit arrivé, sinon ils seraient déjà foutus. Mais là, vous voyez les erreurs. Donc, ne restez pas dans les émotions. Il faut avoir le son du détail, le son de la raison. Toujours douter. Ce n'est pas parce qu'il est de votre tribu, de votre famille et autres qu'il est bon. Non. Il faut avoir des gens qui ont la même mission, le même sens d'intérêt, le même devoir, les mêmes sens du devoir, les mêmes convictions. Oui, les gens qui ont des convictions, c'est génial. Vous ne pourrez jamais trahir. Et ne vous entourez pas avec des lâches ou des gens qui ne sont pas courageux. Il faut avoir des gens qui sont dignes, ne sont pas lâches, sont courageux. Ils ont des principes et des convictions. Si vous retrouvez ça, même une dizaine, vous pouvez faire le monde. Mais pas avec 1000 personnes qu'on voit. On a vu que toute la résistance sur la place de Paris est aujourd'hui parfois infiltrée ou souillée et autres, parce qu'il y avait toute cette densité des affamés et des gens qui n'avaient pas sans conviction, et des gens, ils vont au combat en fonction du vent, dès que ça a monté, que ça sont tombés, et après ils reviennent et ils repartent. Bon. Donc on les sait, ils sont cartographiés, identifiés, ces gens-là. Donc restez avec des gens courageux, des gens qui ont des principes et convictions. Et c'est eux que vous allez faire le Congo après Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je venais de faire une petite analyse nourrie pour vous montrer que nous sommes en fait en terminé, nous sommes dans la nasse de Sassou et de sa France Afrique, mais la France n'a que ses intérêts, n'a pas d'amis.
Mais au moment que Sassou Nguesso peut tomber à tout instant, et il tombe, et peut dire tout a changé. Il revient vers d'autres pouvoirs. Donc, vous comprenez ça aussi. La France aussi cherche aussi à protéger ce minimum d'intellectualité qui sont encore là, du Congo, des grands politiques autres, venus de la fin de Sassou Nguesso 1. Mais là, il me semble que beaucoup ne viennent plus en France, étudier en France, ou beaucoup ne viennent plus en France, ils vont plus vers les pays anglophones, et notamment toutes les victimes de Sassou Nguesso. Ceux qui ont été victimes de Sassou Nguesso, que ce soit dans le Poul, dans les Nibolèques, ou dans les plateaux et autres, ils disent non, on ne va pas en France, il faut aller ailleurs, en Angleterre et aux États-Unis, Canada ou d'autres pays. Ne venez pas en France, sinon vous allez vous retrouver avec vos bourreaux et qui sont protégés pour l'instant par la France. Donc ça, il faut le prendre ça en compte. Donc c'est un dossier à charge contre la France parce que la France joue contre ses intérêts. Parce que le monsieur est inspiré Ebola, rien ne pourra plus marcher. Ni avec un membre du clan, ni quoi. Ça ne marchera pas. Parce que les haines, les rancunes, la démobilisation, la méfiance et défiance totale envers ce régime, qui va travailler, qui a un cerveau qui va travailler avec ça. Non, ce n'est pas possible. Il ne pourra pas. Tant que ces problèmes de Mokoko là ne seront pas réglés, des prisonniers politiques ne seront pas réglés, les problèmes en ne sont pas réglés, tant les problèmes du Poul, des guerres du Poul, des génocides, de tout ce qui se soit à faire là ne sera pas réglé. Non. Le régime ne sera pas bon. Il peut pas. Il peut acheter des trucs, mais c'est un truc qui pourra revenir dans l'espace et le temps. Parce que c'est des contorsions historiques, ça peut passer une génération. Je vous l'ai dit que qui aurait pensé que Sassou Nguesso, en 62, qui sortait de l'armée, qui est embauché par le président Hilary Youlou, et que 50 ans après, il aurait bombardé le pôle et continué à s'acharner contre Hilary. Donc vous voyez déjà ça. Mais qui ne dit pas que demain, il y aura un autre qui va s'acharner. Et vous avez vu cette histoire que Norbert Dabira a expliqué dans son procès, et comment ils ont monté les opérations du pôle, comment ils ont cherché à détruire les Hilary Congo. Donc vous imaginez. Donc tout c'est maintenant aux yeux de tout le monde. On va mettre quoi? La France va mettre quoi? Kiki, Coco, Kiki, Kaka, Pipi, ou n'importe quoi. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc il faut renforcer ce pays. Bon. Mais il arrivera toujours un esprit civil ou militaire, ils vont s'entendre à un moment dans une réaction. Et à ce moment-là, on dit, la France dégage. On ne reste pas là, on ne veut pas. Parce qu'on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. Il y a d'autres partenaires économiques puissants aussi dans le monde qu'on peut aller chercher. Donc c'est le danger. Donc la France doit prendre ses responsabilités et maintenant éjecter vite ce monsieur et remettre monsieur Mokoko à la place de sa fonction pour qu'on puisse construire une période de transition plus ou moins longue où on peut régler ces problèmes-là pacifiquement, dans une sorte d'équilibre. Parce que si Mokoko part, celui qui aurait pu faire le juste équilibre nord-sud, et avec tout ce que vous avez fait bazar avec Sassou partout, et Mokoko, sans Mokoko, il n'y aura plus. Dans le nord, non. Dans le sud, je pense que vous allez trouver avec beaucoup de victimes, que vous avez 97 à nos jours. Donc il y aura toujours une réaction contre vous. Ipso facto. Donc, vous ne méfiez pas des apparences, méfiez-vous des apparences. Même Kiki, si vous le mettez, le monsieur, le jeune là, avec ses voleurs, ses affamés, ses opportunistes là, ça marchera pour l'Union nationale. Ce n'est pas un problème de gouverner, non, c'est un problème plus profond. C'est profond de ce pays-là, pour qu'il marche. La période de transition, sans ces gens-là qui ont détruit ce pays-là. Et après, vous verrez que ça marchera. Dans le cas contraire, rien du tout. Vous tournerez en rang. Vous allez détruire ces pays-là et aux yeux du monde, on montrera voilà la France-Afrique que vous avez cherché. Il va vous tirer vers le bas et on va s'enfoncer comme au Centrafrique. Et comme le Congo qui ne méritait pas, il va s'enfoncer, vraiment devenir une poudrière de l'axe Centrafrique-Congo. Et peut-être ça traversera, ça ira aussi au Gabon. Et voilà toute l'Afrique francophone, et c'est le bassin le plus riche dans la merde. Et qui aurait cherché ça. Et pour vous, surtout les réserves du franc CFA vont s'effondrer. Bon, encore, il y a les barils qui montent, mais pour combien de temps encore? Bon, bref. Donc, c'est compliqué, cette histoire de la France. Ce n'est pas la France en tant que Français. Je vous informe, si un Français,
C'est pas vous. La France que je parle, c'est la France de l'oligarchie politico-affairiste qui ont des gens qui les ont placés là-bas en Afrique, qui vont s'enrichir en utilisant la France comme compagnie d'assurance, qui les protège. On parle d'expatriés, on parle de... Voilà, nous ici on est immigrés, mais eux ils sont expatriés. Et là-bas ils sont coopérants, voilà, bravo. Donc c'est tout un système d'exploitation et qui sont là. Donc les gens là se sont enrichis énormément, les noms sont connus, ils ont construit des empires immobiliers, financiers, de valeur mobilière, c'est-à-dire les placements, les médias, tout ça, ils sont enrichis. Là-bas, ils continuent toujours à s'enrichir. Seulement depuis les services, mais aussi sur l'exploitation des matières premières, et donc le bois, les terres, les tout, ils sont méticuleux comme des verpés pour exploiter ce pays. Voilà, les détruire ailleurs. Donc le monsieur l'avait protégé, tranquille, il fait le jeu, il fait la comédie. Donc nous devons nous être unis en tant que peuple français et partager ceci parce que tout ce qu'ils font là-bas a des impacts ici sur l'immigration. Le coût économique et ici social en France ici sur les problèmes de ces immigrés qui n'ont pas choisi d'être là, ils seront partis là-bas. Si on arrêtait seulement la France-Afrique dans le bassin du Congo, il y a une grande partie d'immigrés qui vont repartir là-bas. Et c'est fini, vous n'aurez tranquille. On va plus cet ostracisme, cette xénophobie et tout ça. Non, c'est fini. Donc, la matière qui nourrit le racisme ici en France, en Occident, c'est tout justement ces dictateurs-là et cette oligarchie politico-affairiste qui exploite ces pays en utilisant, bien sûr, je répète, la France comme compagnie d'assurance. Et pour combien de temps encore? Je vous remercie.